Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce mercredi 18 avril. Il est en visite officielle de 72 heures au Koweït. Le président Alassane Ouattara a eu une rencontre hier avec l'émir koweïtien. 3 accords de coopération ont été signés, portant notamment création d'une commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Une forte délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït a été reçue par le président Alassane Ouattara au Palais Royal Bayan où Alassane Ouattara a pris ses quartiers. Au centre de la rencontre, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment la transformation des produits agricoles. Le président Alassane Ouattara à la conquête du Koweït, à la recherche de bons investisseurs pour accompagner le plan national de développement de son pays, la Côte d'Ivoire. Une forte délégation d'hommes d'affaires, membres de la Chambre de commerce et d'industrie, conduite par son vice-président Abdoul Wahal Al-Wazan, s'est dit vivement intéressée par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la transformation des matières premières agricoles. La Chambre de commerce et d'industrie du Koweït a été créée en 1959. Elle est composée de 79 000 membres. À ce jour, cette institution a signé des accords de partenariat avec 7 pays africains, le Sénégal, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il ne fait plus aucun doute que la Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao, d'anacarde et de cola, premier pays exportateur africain d'huile de palme et de caoutchouc et 4e producteur mondial de café, saura séduire ses grands investisseurs. Sur le sol ivoirien, le FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, a été officiellement ouvert hier par le Premier ministre. En tant que parrain de cette 11e édition, Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette initiative du groupe Magic System. Les festivités se déroulent cette année autour du thème jeunesse et immigration clandestine. Le Premier ministre a invité les jeunes à rester au pays et à ne pas se laisser tenter par l'aventure de l'autre côté de la Méditerranée au péril de leur vie. Aux États-Unis, l'ex-première dame Barbara Bush est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Elle a été épouse et mère de président des États-Unis. Donald Trump a salué une militante pour la famille américaine. Son mari a été le 41e président des États-Unis entre janvier 1989 et janvier 1993. Il est âgé de 93 ans. Dans quelques semaines, les présidents nord-coréens et américains devraient se rencontrer. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre japonais, Donald Trump a affirmé que le directeur de la CIA et futur secrétaire d'État Mike Pompeo avaient rencontré le leader nord-coréen. Mais la Maison-Blanche et la CIA n'ont pas souhaité faire de commentaires. En Syrie, une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est entrée à Douma ce mardi, 10 jours après l'attaque présumée au gaz toxique. La mission des experts de l'OIAC a été retardée de 24 heures. L'ambassadeur américain à l'OIAC a d'ailleurs clairement dit que les Russes pourraient avoir visité le site de l'attaque dans l'intention de contrecarrer les efforts des experts. Mais les Russes se défendent de toute tentative d'entraver le travail des inspecteurs. Demain, 19 avril, Miguel Díaz-Canel doit être désigné pour succéder à Raúl Castro. Après 6 décennies au pouvoir, le régime des frères Castro prend fin le 19 avril 2018. Dans un système de parti unique attaché à préserver la stabilité de Cuba, la succession a été minutieusement préparée et le nom de l'actuel vice-président, Miguel Díaz-Canel, circule depuis plusieurs mois déjà sur l'île. Et c'est tout pour ce Flash Info. Rendez-vous à 13 h. Très bonne journée à tous.